Il y a la place. Hello, hello, je crois que ça commence. Hello! Salut! Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, avec Elvire, on voulait vous parler des différents soins qu'il y Qu'on avait peut en médecine proposer. symbolique, qu'on pouvait chacune proposer et que d'autres praticiens aussi qui sont à notre niveau peuvent proposer. Alors, le premier soin, qui était l'un des plus complexes, enfin pas complexe, mais je veux dire, on a passé pas mal de temps dehors à avoir froid. Oui, c'est sûr que c'était ça. Et puis Là, on c'était avait les retenu. débuts aussi, donc Ouais, nous, c'est quand on vrai. l'a appris, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'informations qui venaient en même Ouais, temps. ouais. Et du coup, on a commencé notre apprentissage par ce qu'on appellerait des harmonisations habitant-habitat. Des harmonisations de lieux pour Ouais, parce faire qu'en plus fait, simple. Ouais. on part du principe qu'une personne et sa maison, la maison de la personne, ça peut être aussi sa voiture, tout ce qui est elle, en fait, c'est le reflet de cette personne-là. Ouais. Et donc, quand il y a des problèmes sur La maison. cette chose, maison, Ouais. voiture, etc., c'est un reflet d'une problématique de la personne en elle-même. Donc ça veut dire qu'on peut... Aller nettoyer et voir ce qui se passe par exemple. Après, peut-être qu'on peut vous donner des exemples concrets, parce que là, dit comme ça va peut-être pas leur parler. Ouais, t'en as? Mais ça peut être des exemples concrets, comme par exemple dans la maison. L'exemple qu'on utilise souvent, c'est par exemple s'il y a des fuites qui reviennent continuellement alors qu'on a appelé le plombier et que ça revient et revient. Ça peut être une des problématiques concrètes qu'on peut aller traiter lorsque ça marche pas autrement. Ce serait le même exemple que des douleurs chroniques dans le Voilà, corps dont c'est on ça. n'arrive pas à se débarrasser en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas résolu le problème, ça va continuer à arriver, quoi. Et toujours vraiment avoir ce rapport de miroir, en fait. Que ce que tu as dit, la voiture, la maison, l'animal ou quel que soit l'objet. Enfin, je sais pas si ça marche vraiment pour un objet, mais. Non, peut-être pas un objet, plus Je pense que un ça lieu. pourrait, mais en tout cas, le Oui, côté... La l'ordinateur, maison, bien sûr. c'est le fait qu'on peut vivre dedans, la voiture, on se déplace dedans, Mhm. donc c'est vraiment symbolique de... C'est un corps en fait, Ouais, du c'est une corps. enveloppe. Ouais, du corps, de. Oui, c'est vrai, c'est ça. Moi, je sais que j'ai eu un exemple. Par exemple, je suis en voiture de location et j'avais eu un pneu crevé sur une de mes, sur une des voitures. Et la voiture d'après que j'ai eue avait encore ce pneu qui arrêtait pas de se dégonfler. J'ai fini par crever sur un autre des pneus. Donc, au bout d'un moment, j'étais là, bon. Donc, j'ai appelé une collègue. On a fait un soin de voiture sur un parking. Et en fait, après, j'ai plus de problème de pneus crevés. Ouais, donc ça peut être vraiment des choses concrètes sur l'objet ou sur l'habitat, mais aussi des choses, des problématiques plutôt que la personne peut avoir. Par exemple, elle n'arrive pas à dormir Mm. le soir dans ce lieu, Ça elle peut se être sent sur mal, elle a des symptômes. Oui, en fait, ça peut être très large et on va travailler toutes les problématiques possibles sur la maison ou sur la voiture. C'est pas forcément lié. Par exemple, si vous n'avez pas de fuite ou vous avez rien, vous n'avez pas de Mhm. problème avec la maison, c'est pas grave, ça va quand même être, ça va quand même montrer des choses sur la maison qui sont en reflet de vous. Oui, Mais comme des après, par symboles, exemple, ouais. ouais, exactement. Mhm. Après, ça peut être aussi des problèmes quand il y a des problèmes de voisinage, il y a des Ouais, problèmes de vente d'une maison où vous ouais, n'arrivez pas à trouver la maison que vous voulez. Voilà, ouais, donc de ça peut. vente ou d'acheter, ouais. Mm. Ouais, moi, pour les. Parce que, encore une fois, que ça soit dans un appart ou dans une maison, c'est encore le reflet de la personne. Et il y a ce côté où le terrain représente le terreau familial. En fonction de la maison ou de l'appartement, ça peut représenter les frères, les sœurs, ou simplement aussi être une métaphore de comment on se sent nous, si on est plus dans la tête, si on est plus dans la matière, etc. Mm. Donc ouais, il y a vraiment cet effet de miroir, que ce soit dès le terrain, en fait, dès le terrain, parce que déjà, une harmonisation. Et c'est pour ça qu'on disait qu'au début, on avait très froid, parce qu'on était en Savoie pour faire la formation, et il faisait très froid, et En il fallait plein hiver. commencer de l'extérieur. Et tant que le message n'a pas été compris, en fait, on peut rester trois quarts d'heure à l'extérieur. Mais Et il y a une raison pour ça. Parce que si on est directement dans le bocal, eh ben, on ne peut pas comprendre ce qui se passe pour la personne, parce qu'on reste dehors, justement, parce que il y a cette idée que quand on commence à aller dans le bocal, on est déjà dans les énergies qui sont un peu polluées. oui, on Donc, compare ça à un bocal de poisson rouge où, en fait, mm, quand on est dedans, l'eau, elle est sale, on la voit pas. Et c'est en prenant du recul que là, mm, on voit que l'eau, elle est il se pas passe très des claire, en choses. fait. Il se passe des choses. Et de l'extérieur, on va pouvoir venir et
Ouais. et enlever les saletés. Ouais, bah oui, simplement les voir aussi, simplement faire le premier pas vers sa propre guérison, c'est d'arriver à voir. C'est un des premiers pas. Après, on va dire, il y a un travail énergétique qui va être fait, mais un des premiers pas, c'est bah, que la personne qui consulte puisse elle-même, avec nous, en la guidant, etc., avec les baguettes, etc., et les symboles qui vont être développés, qu'elle puisse justement faire des prises de conscience, se rappeler certaines choses, etc., et le voir aussi des fois dans d'autres personnes, etc., etc. Ouais, Le voir exactement. en miroir. Parce que là, on a parlé aussi, on a dit qu'on pouvait faire un soin habitat-habitant. On parlait des objets, de la maison, des douleurs sur le corps, etc. Mais ça peut être aussi relationnel. Si vous avez des problèmes avec votre patron continuellement, vous n'arrivez pas, vous pouvez pas le saquer, bon là il y a peut-être quelque chose à voir aussi. Ou si dans le couple ça se passe pas très bien, il y a peut-être des choses à aller comprendre. Parce que la personne en face c'est aussi un miroir. Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a des choses à peut-être observer en dehors des soins, mais en tout cas, des fois, ça peut venir vous le pointer par des messages, des fois en vous peut-être pointant peut-être une chaise et vous dites ah bah ça c'est la chaise de mon mari, il est comme ça, et en fait ça va peut-être faire parler de la relation. Ça peut vraiment se présenter de plein de façons différentes. Ouais. Après aussi, on n'est pas obligé de faire l'harmonisation de la maison, on peut aussi rester que dans le jardin, et là on va plus travailler sur les éléments air, terre, eau, voilà. Air, on a déjà dit air. Bois. Bois. Oui, Donc et là voilà. c'est plus. Ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que quand on comprend comment. Enfin, va se présenter à nous déjà juste les éléments qui ont besoin de se manifester. Oui, on va pas forcément tous les voir, effectivement. Et il y a aussi, on peut harmoniser le jardin, mais aussi on peut utiliser les baguettes pour. C'est ça qui est intéressant aussi pour ceux qui aiment bien cultiver, etc. Enfin, cultiver. Jardiner. Pour ceux qui aiment bien jardiner, etc. C'est. On peut trouver un emplacement spécifique qui va permettre justement à la graine de mieux pousser, à la plante de se sentir plus épanouie et de trouver. Enfin, il y a certaines vidéos de Rose et G justement où ils montrent comment ils font leur jardin. Ouais. Ça, c'est autre chose, mais ça peut être. C'est mon prochain post. Allez, checker ce post. Ouais, c'est vraiment tracer un jardin qui pourra vous montrer où mettre avec les baguettes, on peut essayer de voir où mettre les graines pour qu'elles poussent au mieux et que la plante se développe de manière la plus productive et la plus belle possible. Ouais, avec toutes les ressources. Et ce qui est chouette, c'est que chaque année, ça change. Oui, c'est vrai que les dessins évoluent. Bah, on vous mettra un lien en barre d'infos pour aller voir une vidéo de Rose et Gilles. Ou une prochaine vidéo à toi. aussi. Donc voilà, ça, donc on a toute cette partie harmonisation. Et ensuite on va plus rentrer dans les soins à la personne en individuel qui viennent là pour le coup soit à cette distance soit en cabinet. Ouais. Et là c'est vraiment en fait ça va parler des mêmes choses que l'harmonisation mais en plus ciblé et vraiment sur la personne. Donc ça nous présente plusieurs protocoles, donc ceux qu'on est en train d'apprendre cette année-là, et d'autres encore qu'on apprendra l'année prochaine. Ouais. Il y a ce côté aussi, faut pas oublier, c'est que il y a une notion de temps aussi. Par exemple, pour une harmonisation, il faut compter entre 2 heures et 4 heures, alors que pour un soin du corps, ça va être plus une demi-heure, 1h30, voire 2 heures pour des soins lignés, ça peut être plus long. C'est ça, exactement. Mais en fait, ça implique pas aussi. En fait, c'est des miroirs. Enfin, c'est une autre manière, c'est une autre porte d'aborder la problématique de la personne. Par exemple, si elle a des fuites dans sa maison, on peut aller voir pourquoi il y a des fuites dans sa maison à travers le corps. C'est une autre manière d'aborder la problématique qui a été évoquée par la personne. Bah moi, je vois ça un peu aussi, le soin d'harmonisation habitant-habitat, un peu comme un traitement de fond, dans le sens où on va vraiment aller harmoniser le lieu où la personne vit. Et en fait, c'est vrai qu'on dit que quand la personne elle va juste faire un soin, des fois, en fait, elle va rentrer chez elle et il y aura encore des mémoires de ces problématiques d'avant qui peuvent faire des récurrences. Mais donc la personne aura quand même reçu un soin bénéfique, mais c'est vrai que ça va peut-être... Il y aura peut-être plus d'impact. Enfin, je sais pas s'il y a plus d'impact, mais en tout cas, vu que le terreau a été nettoyé, ou l'endroit où la personne vit au quotidien avec des énergies dans lesquelles elle baigne a été nettoyé, harmonisé en fonction de la demande de la personne. Parce que, encore une fois, il y a toujours une demande. Ça, on n'a peut-être pas précisé, si. Qu'il y avait toujours une... En fait, si vous n'avez pas de demande,
Il n'y a pas de soin. Y a pas de soin. En fait, il y a besoin d'avoir un besoin pour que la personne... en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que la personne, elle va venir faire un soin. Si elle n'a pas envie de changer, si elle n'a pas envie d'aller mieux, et ben en fait, ça ne changera rien, quoi. Nous, on peut faire tout ce qu'on... Enfin, on n'est pas sauveur, on est vraiment là pour guider un peu. Mais si la personne, elle n'a pas envie d'avancer, en fait... ça va rien changer. Voilà. Ouais. Et c'est comme... je me rappelle, je sais plus si c'était Rose ou quelqu'un d'autre qui nous disait... bon, s'il y a une personne qui vous dit moi, il n'y a rien qui marche sur moi, bah, la médecine symbolique, ça va pas marcher non plus. Parce que ça implique aussi à la personne, au consultant, de reprendre toute son autorité et de plus être en mode victime. Vraiment ok, là il y a un truc qui va pas, j'aimerais mettre du sens pour pouvoir que ça change. Pas en mode je suis une victime, je sais pas quoi faire, il n'y a rien qui marche. Il y a vraiment ce côté. Au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Donc, ouais. Si la personne ne veut pas changer, c'est qu'il y a un bénéfice à garder ces trucs qui vont pas. C'est ça. Et en fait, c'est comprendre pourquoi il y a quel est le bénéfice en fait pour se dire bah non, c'est bon, j'en ai plus besoin et là je peux passer à autre chose. Et après, des fois, c'est plus compliqué parce qu'on est tellement baigné dans ces qu'on peut dire, ces énergies ou ces habitudes ou ces croyances depuis qu'on est tout petit que. Bah, on le voit tous, effectivement, qu'on a tous des résistances à des endroits ou à d'autres. Après, il y a un truc que moi j'ai remarqué, c'est plus facile d'aller pointer les trucs chez les autres que de voir ses propres trucs à soi. Mais souvent, quand on le pointe chez les autres, c'est qu'on les a chez nous aussi. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'observer les autres. Et ce qu'on dit sur les autres, des fois, c'est exactement ce qu'on dit à soi-même. Quoi. Bah, même la manière dont on se comporte. Oui, c'est vrai. On a parfois du mal à le voir, mais même souvent. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc le deuxième soin, d'un coup il y a l'armo, il y a l'harmonisation du jardin, plus si vous voulez genre créer votre jardin en fonction qui est tout à fait différent de l'harmonisation du jardin. Il y a des soins au corps, du coup, là ce que tu disais, avec soit aussi ça peut être un symptôme que vous avez, une douleur, etc. Quotidien, qui revient, ou juste qui se présente juste avant aussi, ça peut... des fois, avant le soin est déjà en train de se faire. Parce que énergétiquement, vous avez déjà posé l'acte. Par exemple, si vous avez commencé à prendre rendez-vous avec quelqu'un, hello, hello. Si vous avez déjà commencé à prendre rendez-vous pour un soin, c'est que quelque part, il y a une part de vous qui dit ok, là, il y en a marre, ça va bouger. Et là, peut-être que avant d'aller au soin, ou les quelques jours avant d'aller au soin, il y a des petites choses qui vont se faire que ça va déjà commencer à bouger parce que... et ça, c'est toujours intéressant de le remarquer et peut-être de le mentionner aussi quand vous venez en soin pour dire j'ai remarqué ça, et peut-être ça va nous donner des indices aussi pendant le soin et vous donner des indices. Ou alors, ça peut être... Ouais, carrément. Ouais. Et puis après, sinon, en fait, pareil pour les soins du corps, vous pouvez venir, même si vous avez une problématique sur votre maison, vous pouvez venir en soins du corps aussi, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est encore une fois, tout est miroir. Donc si ça se passe dans votre habitat, c'est que ça se passe chez vous. Si ça se passe sur votre corps ou chez vous, c'est que ça se passe sur l'habitat. En fait, ce qu'on a... Enfin, en tout cas, ce que j'ai compris, ou peut-être que... Je sais pas si c'est une vérité absolue, mais en tout cas, et peut-être que ce que tu as compris aussi, c'est que tout est symbole. Si tu pars du principe... Ouais, c'est peut-être, comment ça se dit, un principe, je sais pas comment on dit, c'est pas une vérité, mais une base sur laquelle on se pose. Une fondation. Alors, d'après les fondations de la médecine symbolique. Non, mais c'est un doxa ou je sais pas. Un principe. Un des principes sur lesquels parle la médecine symbolique, c'est que tout est symbole. Tout est message. Tout est message et tout est symbole. Là, il faut... Enfin, en tout cas, c'est ce sur quoi se base la médecine symbolique. Je crois, peut-être. C'est ce que Rose et Gilles disaient à un moment, c'est qu'eux, ils voulaient plus recevoir des messages. À un moment, ils voulaient les recevoir que quand ils ont demandé. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils utilisent le billet des baguettes coudées justement pour recevoir ces symboles. Et c'est justement ça. Ou pas forcément. Pas forcément. Des fois, quand tu peux être juste à l'écoute de ce qui peut se passer autour de toi. Etc. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que les baguettes, ça peut aider à plus cibler ce qu'on est en train de chercher, en fait, ou ce qu'on demande à voir, quoi, pour résoudre la problématique. Il y a vraiment ce côté, aller décoder ce qui se passe derrière. Pas juste pour décoder en mode, oh là là, il se passe ça. En fait, il n'y a vraiment pas ce côté de peur ou de culpabilité. C'est vraiment genre en mode, ok, observe qu'il se passe ça. Pourquoi ça se présente devant toi aujourd'hui. Il y a un truc aussi qui est important, c'est que ça se présente que si c'est mûr. Ça va jamais montrer quelque chose qui a rien à voir. Et des fois, quand ça a rien à voir, ça a forcément un lien, même si on ne le fait pas de suite au cours du soin. Mais ça veut dire quelque chose pour la personne, quoi. Et puis des fois, ça va pas forcément... la personne va venir... ça va peut-être pas bouger plus que ça pour elle,
mais c'est en anticipation peut-être de quelque chose qui va venir après. Ouais, ce que tu disais hier par rapport aux blocs qui se mettent en place. Exactement. Petit coup de marteau et tout qui s'aligne. Exactement. Ouais, ça dépend aussi du temps d'intégration de chacun et encore une fois, c'est un truc qui suit le rythme de chacun. Et de la maturité de ce qu'il a lâché en fait aussi. Parce que oui, c'est prêt à partir, mais des fois la personne, elle n'est pas prête à le laisser partir parce qu'il y a des choses, des fois, on a vécu avec tellement longtemps, c'est un peu on appelle ça des doudous, c'est quelque chose qui nous font du bien, même si en fait c'est au détriment de nous, et on a du mal à les lâcher. Donc des fois, ça prend un peu de temps à s'en débarrasser. Ouais. Mais il y a une première phase de conscientisation qui est faite, et ensuite on peut passer à la suite. Une deuxième phase. Et il y a d'autres trucs aussi, c'est que des fois aussi, on peut les voir sur différents angles. Genre, on peut les voir sous l'angle de la maison, mais aussi, des fois, ça va revenir parce que la problématique n'est pas tout à fait résolue ou pas tout à fait intégrée, et là, ça refait une couche quand on va faire un soin du corps, etc. Ouais, exactement. Bah oui, parce qu'en fait, des fois, on a l'impression de se dire « Ah, mais ça, j'ai déjà travaillé dessus », mais en fait, on a travaillé la première couche, et ensuite, ça va revenir sous plusieurs formes. Donc, voilà. Tant que c'est pas mûr et tant que c'est pas vraiment lâché, ça va se représenter à nous, quelle que soit la forme, que ce soit l'habitant, sous la forme de habitat-habitant, du soin habitat-habitant, ou bien soin du corps. Ouais, exactement. Du coup, on a ces deux principaux types de soins, c'est-à-dire harmonisation habitant-habitat et soins du corps. Et en fait, ce soin du corps, il va pouvoir se décliner sur les adultes, hommes, femmes. Ça peut être aussi sur les enfants, les animaux. Avec la présence des parents. Ça dépend de leur âge, mais selon ce qu'eux, ils veulent. Il peut y avoir la présence du parent ou non. Et des fois même, moi j'ai déjà fait un soin sur un enfant et finalement ça a fait le soin sur le parent parce que les deux sont reliés souvent. Donc on peut faire des soins aux animaux. Et ensuite, niveau plus soins harmonisation habitant-habitat, ça peut aussi se décliner sur l'entreprise. Sur les lieux agricoles, les choses comme ça. Vraiment, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Ouais, carrément. Et sur les soins du corps, il y a différents... En fait, nous, on a plusieurs protocoles, sachant qu'en fait, quand la problématique elle est posée, nous, on ne sait pas quel soin va... C'est pas, par exemple, vous avez mal au genou, on va aller voir... je sais pas, on va choisir le soin Kouai. Non, en fait, nous, on le sait pas. Vous avez mal au genou, il y a peut-être autre chose qu'un Kouai à cet endroit. Par exemple, les lignées familiales, apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont au courant des lignées familiales. Ils viennent, ils vont demander un soin de lignée familiale. Et en fait, ça va pas forcément présenter un soin de lignée familiale. Ça dépendra de ce qui est nécessaire pour le... déjà, ça dépendra du praticien, ça dépendra du moment, niveau, ça dépendra de la prise de conscience, du niveau de conscience aussi. Enfin, pas dans le genre négatif ou positif, mais dans le genre où est-ce que c'est mûr pour que ça aille nettoyer tout ça. Et ça, normalement, en fait, vu qu'avec les baguettes, on est connecté de cœur à cœur, votre âme, elle sait ce qui est juste pour... C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais soins ou... Tout est juste. C'est comme si vous êtes prêt, ça va faire tel soin. La vie, enfin, ce qu'on appelle la vie, c'est quel soin va se présenter pour régler telle problématique. Et il peut y avoir plusieurs soins dans une demande. Où il peut y avoir plusieurs problématiques et il y a un soin qui se fait qui va régler. En fait, c'est que ça avait un lien. Ouais. Et même, je sais qu'à certains niveaux aussi, les soins commencent à se mélanger. C'est vraiment... la vie s'adapte et en fait, les baguettes vont nous montrer ce qui doit être fait, en fait. Donc ça, c'est chouette. Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure, c'est quand tu disais ça va pas forcément se faire maintenant. Il y aura pas forcément les bénéfices maintenant. Il y a ça aussi. Les gens, ils pensent qu'ils vont sortir, ils seront en mode « Oh, les papillons, tout va bien !» Non, des fois, tu vas passer la nuit, enfin, j'ai pas envie de faire aux gens, mais il peut y avoir, vu que ça bouge énergétiquement, ça va bouger énergétiquement, ça va bouger dans le corps. Ouais, donc ça il peut y avoir des un petit temps d'intégration. Des fois, on peut sentir des mouvements dans le corps. Ouais. Et puis après aussi, des fois, on nous dit aussi que plus on est jeune, et moins les problématiques ont eu le temps de cristalliser. Et du coup, on peut voir des bénéfices des fois plus rapidement. C'est pas une généralité, mais... Enfin, c'est pas une exclusivité, mais c'est quelque chose qui peut se présenter. Donc effectivement, c'est comme les enfants. Souvent, plus on prend les trucs tôt et plus facilement on peut redresser le truc. Quoi. Mettre du sens, etc. Et pour éviter que ça s'ancre trop dans la matière. Et... Ouais, yes.
Ouais, je pense que c'est important que vous le sachiez aussi qu'il voilà, il y a un temps d'intégration et c'est pour ça aussi qu'il y a un temps entre deux soins. Si vous avez fait un soin une semaine avant, il faut laisser le temps aussi que ça se mette en place, que ça s'ancre dans la matière. Et encore une fois, ça dépend des gens. Moi, je me souviens, j'étais rentrée de soins, ce que je disais hier, et ça c'est dès que je suis rentrée, j'ai mis des actions. Il n'y a pas forcément des actions à mettre en place. Mais moi, j'avais mis des actions un peu, comment ça s'appelle? Des actes psychomagiques. Voilà, des actes psychomagiques qui ont fait que ça a ancré de plus en plus dans la matière et où j'ai essayé de me concentrer sur ce qui était en train de changer. Et de voir justement le nouveau positionnement qu'on pouvait avoir. En fait, quand on a un soin, c'est comme si ça vous changeait de place sur l'échiquier géant de la vie. C'est comme si, genre, ok, j'ai compris quelque chose. Je suis plus le fou sur l'échiquier, par exemple. Je deviens, je sais pas, le cavalier, j'en sais rien. Je dis ça et en fait, du coup, ça fait qu'on va plus répondre de la même manière à certains stimuli extérieurs de la vie, etc. Et quand ce stimuli se présente à nous, il y a aussi ce truc où on réagit plus de la même manière. Vu qu'il y a eu des prises de conscience qui ont été faites, vu qu'il y a eu des soins énergétiques qui ont été faits. Un exemple, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous énerve, à un moment, si vous mettez de la conscience dessus, vous allez prendre une nouvelle posture qui va faire que cette personne va dire la même chose, ça va pas vous toucher de la même manière, ou plus du tout en fait. Ouais. Donc c'est comme ça aussi qu'on avance et on sent qu'on a... Quand on sent qu'on a changé par rapport au comportement de ce que les autres nous provoquent, là on sent qu'il y a eu un changement à l'intérieur et ça c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Ah clair. Oui, ça fait du bien quand ça bouge, quand on commence à le voir. C'est clair. Quand on commence à voir que ça bouge autour aussi, quoi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ça. Mais en tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé un peu sur les soins. Et voilà, si vous avez envie d'un soin, c'est bien que ce soit vous qui faites la démarche de prendre. Ouais. On demande pas. C'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre. C'est pas votre femme qui va prendre un soin pour son mari ou. Enfin, c'est vraiment à. La personne de prendre sa responsabilité, de faire son soin et de prendre la décision d'évoluer. Ouais. De toute façon, on le sent. À un moment, il y en a marre. On sent qu'on a envie d'aller vers le nouveau. Ouais. Mais c'est comme ça que ça enclenche le processus, je pense. C'est comme quand on vous dit d'aller chez le psychiatre, c'est la première phase de guérison, en fait. C'est de se dire, ou même juste d'admettre, j'ai un problème. Et là, c'est... je dis pas que vous avez des problèmes, mais je dis juste que le fait déjà d'admettre qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le premier pas pour se dire, ça va, je peux aller mieux du coup, parce que je reconnais que c'est là, quoi. Oh, c'est chouette, il y a Selma, je lui avais fait un soin au tout début, je me rappelle. C'était parmi les premiers soins et justement on avait travaillé cette problématique de dire non. Et c'est cool de voir, merci Selma pour ton témoignage, de voir que ça a bougé pour toi depuis. Enfin, c'est chouette. Elvira lit. Ouais. Je peux le lire à voix haute ? Si tu veux, ouais. Alors avec Théanie, on avait travaillé ensemble sur le fait que je n'osais pas dire non. Aujourd'hui, ça a évolué. Effectivement, je suis plus haut sur l'échiquier. Pas encore reine, mais prince. C'est chouette. En fait, c'est chouette. Même princesse, je dirais. Ouais, moi aussi, je dirais plutôt princesse. Ouais, c'est chouette de voir que, même pour soi, je pense que toi, tu as reçu aussi des soins, et de voir que pour soi, ça bouge. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y mettre, parce que je me suis dit, ça bouge, quoi. C'est concret, quoi. C'est pas juste, là, je te dis qu'il y a ça, je t'enlève ça. Pas que c'est pas bien, hein. Je pense que moi aussi, j'aime bien le fait de comprendre et de mettre des mots en fait dessus et de me dire ok, je vois un peu ce que j'ai pu changer et ça part de moi en fait. J'ai plus l'impression que ça part de moi quand je fais des soins en médecine symbolique. C'est pas l'autre qui te dit fais ça. Quoi. C'est chouette. Bon, allez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire, à liker. Je sais pas ce qu'ils disent les gens en général. Vous saurez nous dire ce que vous avez à nous dire. Si vous avez des questions, et en ce moment on travaille sur les lignées, encore une fois, donc si vous avez des questions sur les lignées, nous on sera... Ouais, on est encore tout frais, mais ça va s'ancrer, on aura les réponses à vos questions. Ouais. Allez, ciao. Salut.